Bonjour, mon nom est Locke Merville. Nous sommes le 1er avril 2011. On m'aurait dit que c'est un poisson d'avril ce qui se passe dans les médias en ce qui me concerne, que je l'aurais cru, mais ça fait trop longtemps que ça dure pour que je le croie. Euh, Hier, le 31 mars 2011, mademoiselle Elisabeth Rancourt m'appelle de TVA, du réseau TVA, pour savoir pourquoi je ne veux pas parler aux médias. Ce n'était pas une entrevue, je ne savais pas que j'étais enregistré, et il n'était pas question non plus que je donne une entrevue. C'est pour ça qu'elle m'appelait, pour savoir pourquoi je ne voulais pas en donner. Je lui ai expliqué. On a parlé vraiment candidement, gentiment, pendant à peu près une vingtaine de minutes. J'avais l'impression que je parlais avec quelqu'un juste pendant quelques secondes, même juste avec une amie. Et voilà. Pas besoin de vous dire ma surprise quand quelques heures plus tard, alors que j'essayais de régler des choses assez urgentes, autant pour moi que pour la population qui a besoin d'éclaircissement. Et puis, je reçois un appel qui me dit que j'accorde une entrevue à TVA aux 22 heures. Entrevue que je n'ai jamais accordée, que je ne savais pas que j'allais être là à 22 heures à la télévision de TVA, aux nouvelles. Donc, voilà, et ça donne que je sois chaud des crins, l'eau froide. Moi aussi, je l'ai enregistré, notre conversation, au complet. Je vous en fais part, puisque hier, vous n'avez eu que 15 secondes de cette conversation, des 20 minutes, intégralement. Faites-en ce que vous voulez. Merci. Pierreville, bonjour. Oui, vous m'avez dit. C'est Elisabeth Rancourt? Ah, ok. Excusez-moi, ce qu'on en était? Bon, vous niez en fait la fraude parce que pour l'instant, en fait, vous n'aviez pas encore les preuves. Mais en fait, ce que je disais là, depuis quelques jours, là, c'est comme quoi l'argent avait été déposé dans le compte de votre cousin et ça, dans le fond, c'est peut-être ce qui fait parler les gens. Là, c'est ça. Premièrement, je vais vous dire une chose. Premièrement, ce n'est pas mon cousin, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui m'attriste des médias, c'est que quand je parle à un média, parce que juste avant vous, vous savez, j'ai passé la journée à parler à des médias, même si je laisse rien être publié sans preuve, là, je dirais rien si j'ai pas des preuves quand même, là. Ce que je trouve triste, c'est qu'il y a une demoiselle aujourd'hui qui m'a dit, on a entendu dire que, là, vous êtes un journal ou une télé sérieuse et vous promulguez des oui-dire, du commérage à la télévision sur des choses sérieuses qui peuvent détruire la vie des gens. Vous trouvez ça sérieux, vous? Quand je vois écrit qui passe en bande sans arrêt, 50 000 $ disparaissent de village, et puis quand tu poses la question à quelqu'un, quelle preuve avez-vous de ça? On me dit, là, j'ai entendu dire que. Voyons donc. Puis ça, à la limite, moi, là, personnellement, moi-même, je suis une personnalité publique. Je sais comment répondre à ça. Je sais comment parler avec les médias. Je sais que je vais pouvoir... Écoute, je suis un enfant de la télé, ça fait 20 ans là, que je fais ça. En 20 ans, j'ai amassé des dizaines de millions de dollars. Jamais personne n'a pu venir me voir et dire, là, qu'a volé une scène. Il n'y a jamais même eu d'allégation ou même une pensée qui a été dans ce sens-là. Jamais, pas une fois. Et là, on aurait amassé 50 000 $, il aurait disparu, on l'aurait volé. Mais comme on n'est pas du monde brillant, on aurait dépensé 150 000 $ pour voler 50 000 pièces. C'est brillant, ça. Personne n'a pensé à ça. On a 200 000 $ qui a été dépensé, on a amassé 50 000, puis l'autre 150 000, il vient d'où, d'après vous? C'est les gens de la fondation qui ont eux-mêmes investi, qui ont eux-mêmes mis leur effort, qui ont travaillé bénévolement toute l'année là-dedans, qui ont mis leur effort là-dedans. Et ça, moi, quand j'entends ça à la télé, moi, je suis supposé d'être heureux de parler aux médias. J'en ai pas envie. Pour moi, ça me dérange pas. Je peux me défendre, comme je vous dis. Je peux parler. Je sais que je vais avoir accès aux médias après. Mais M. Parnell-Pierre, là, lui, là, il a un enfant dans la vie. Aujourd'hui, son enfant à la garderie, là, c'est la petite fille du monsieur méchant qui a volé l'argent du peuple. On s'entend? Lui, il sort dans la rue, là. Il peut pas, en fait. Il reste dans la maison. Sa famille, là, qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Ses amis, son réseau. Vous le savez comme moi, là, vous êtes dans les médias, j'y suis moi aussi. Combien de fois vous avez vu dans les médias des lettres d'excuses d'un journaliste pour dire « Excusez-moi, j'aurais pas dû écrire ça ». Pas souvent.
Non, hein? Non. On s'entend? Ben, regardez ce qui est en train de se passer qu'est-ce qu'on est en train de faire à quelqu'un. Imaginez-vous, là, je parle pas à la journaliste ou je parle pas à la recherchiste ou peu importe, je sais pas si vous m'enregistrez, je m'en fous. Mais imaginez-vous que c'est vous, là, 2 secondes. Je vous comprends très bien. C'est pour ça que quand ma collègue m'a donné votre numéro, je dis, moi là, je vais lui parler. Mais d'où vous pensez que tout ça a parti? D'où ça fait? Ben, on sait exactement d'où c'est parti, là. Mais moi, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Pensez-y 2 secondes. Vous êtes TVA. Vous avez une émission qui s'appelle JE. OK? Votre émission, là, elle fait quoi? Elle fait des enquêtes. Quand quelqu'un passe à JE, là, comment ça se passe? La personne, là, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Elle appelle la police, elle appelle la ville, elle appelle le gouvernement pour essayer de régler son problème. Quand elle a plus le choix, là, elle appelle JE, puis JE fait son enquête. Pas avant. C'est pas le contraire qui se passe. Parce que si j'appelle JE avant même d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire en appelant les gens qui sont responsables pour régler mon problème avant, ben il n'y en a pas d'enquête. Et c'est ce que les médias, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un a appelé. Si on était illégal, là, ça fait 1 semaine et demie que c'est dans les médias. La police n'a pas encore frappé à ma porte, c'est bizarre. C'est fou. J'ai aucun agent de gouvernement qui est venu me voir. C'est quand même spécial, hein? Ben, c'est parce que si on avait fait quelque chose d'illégal, je pense que ce serait eux les premiers concernés. Je pense que si on avait volé l'argent de la population québécoise dans l'illégalité, si cet argent-là était réellement disparu, je pense que le gouvernement, à l'instant où on se parle, aurait tout avantage à venir puis à faire ce qu'il devrait faire. Pourquoi c'est pas fait? Peut-être parce qu'on leur parle, peut-être parce qu'on est juste un organisme comme n'importe quelle compagnie, comme n'importe quel organisme qui s'organise dans leurs premières années, qui ont à gérer l'administration puis qui ont à se réorganiser. C'est normal. Appelez n'importe quel banquier. Si vous avez des amis qui ont un restaurant, une business quelconque, là, ils vont vous dire ça prend 3 à 5 ans à s'organiser. La seule raison pour laquelle aujourd'hui on parle de ça, là, c'est parce que je m'appelle Locke Merville. À la limite, ça me dérange pas, je suis une personnalité publique. J'ai pas le droit à l'erreur. Mais Parnell Pierre, lui, il me semble que moi, je fais partie de la famille québécoise. Là. Je suis dans votre salon là, depuis 20 ans. Les gens le savent. Je vais pouvoir leur parler. On tape pas sur notre famille. On y parle. On cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Souvenez-vous, un certain M. Charon, ce qui s'est passé dans sa vie? Il est passé au travers. On lui a pardonné. Il a parlé au public. Il a même travaillé à TVA. C'est devenu une des personnalités les plus respectées au Québec. Ben, on sait ce qu'il avait vécu, puis c'est correct, ça arrive. Fait que moi, je le sais, là, que les gens sont ouverts, puis que ça va être correct. Mais lui, sa famille, ses chums, ses amis, qui l'appellent, là, ou du monde qui envoie des insultes, des injures dans la rue quand il passe avec son enfant, qu'est-ce qu'on en fait de lui? Lui, s'il est jugé coupable, il a fait quelque chose de mal, là, ben, il ira en prison, ou peu importe. Mais tous les gens qui ont écrit ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'on fait si c'est le contraire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi, si je me rends compte que finalement, regarde, j'ai tous les chiffres, j'ai tous les comptes, j'ai toutes ces factures, toutes ces reçus, puis peut-être, là, on ne sait pas, peut-être qu'il a même investi, peut-être même qu'il a mis de l'argent, lui, pour aider Village, alors qu'il est bénévole, peut-être qu'il a pris de l'argent de ses propres poches, de ses propres économies, de lui et sa famille qu'il néglige depuis 1 an, parce qu'il travaille 24 heures sur 24 avec Village, bénévolement. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? En train de vérifier, finalement. Ben oui, mais peut-être que c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que M. Martineau va s'excuser? Est-ce que les autres médias, Radio Poubelle, vont s'excuser? Excusez-moi, mais dans l'histoire de journalistique québécoise, j'ai jamais vu ça. Non, c'est sûr que ça s'est emballé, puis vous avez raison de dire que c'est probablement à cause de votre nom qui est associé à ce que... C'est la seule raison. Neige, hein? C'est la seule raison. On est en train de parler d'un organisme qui n'a même pas 1 an d'existence. Ce que les médias nous demandent de leur montrer et qu'on est en train de faire, le gouvernement ne nous le demande pas. La loi ne nous le demande pas. On le fait parce que ça s'est emballé, tout simplement. Et pour, justement, nettoyer le nom de quelqu'un. Okay. Parce qu'on n'était pas obligé de le faire. Et là, on l'a fait, on a tout calculé jusqu'à aujourd'hui, et on va s'asseoir maintenant pour faire vérifier nos vérifications à nous par une firme comptable habilitée à le faire, qui est spécialisée là-dedans, pour le faire, pour ensuite arriver et dire, ben voilà les preuves, parce que là, on les a, puis là, vous pourrez les voir,
Jugez maintenant.